Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Cadre choisi pour la tenue de la 7e réunion des experts du réseau sur la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs. Des travaux de 2 jours ouverts par la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux en présence du secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et d'autres invités de marque. Des assises importantes car la sous-région se trouve confrontée aux actes de terrorisme, d'extrémisme, de blanchiment des capitaux, de la traite et du trafic des êtres humains, du trafic des stupéfiants et des armes, en plus des crimes internationaux et de la criminalité transnationale. L'occasion pour Rose Mutombo Kiese d'expliquer le contexte géopolitique de la RDC qu'il expose à la convoitise des bandes criminelles organisées. L'immensité de son territoire national, la longueur de sa frontière de plus de 2410 km, deuxième sur le continent africain, frontière qu'elle partage avec 9 pays, ce qui n'est pas négligeable. Cela aggravé par l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers, dont certains comme l'ADF sont identifiés comme des groupes terroristes, font malheureusement de la RDC un terrain de prédilection. Par ailleurs, les organisations criminelles et autres syndicats du crime semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les dispositifs judiciaires, grâce notamment à l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ajoutées à la complexité de leur modus operandi. L'acheminement des fonds issus des crimes via des plateformes de crypto-monnaies dans le but de cacher l'origine de leurs revenus frauduleuses en constitue une parfaite illustration. Par conséquent, le système judiciaire de nos États respectifs se trouve confronté à plusieurs défis quant aux enquêtes et poursuites des dits criminels, sans compter ceux liés au recouvrement des avoirs illicites. D'où cet appel de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo Kiese, de mutualiser les efforts afin d'anéantir cette industrie criminelle. Il est évident qu'aucun pays, si puissant et organisé soit-il, ne peut à lui-même combattre avec succès tous ces crimes. C'est pourquoi il est impérieux que les États de la sous-région mutualisent leurs efforts dans le cadre de la coopération judiciaire régionale afin d'anéantir cette industrie criminelle qui gangrène notre région en privant les différents groupes criminels de leurs moyens d'action. À cet effet, le partage des informations et le renforcement des capacités des organes de poursuite sont nécessaires. Mesdames et messieurs les experts, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de proposer des outils et des stratégies à vos ministres respectifs que nous sommes, nous qui avons constitutionnellement reçu la charge de concevoir et de définir la politique criminelle de nos États que les autorités de poursuite sont appelées à appliquer. Ces outils et stratégies devront permettre de répondre efficacement aux défis d'enquête, d'arrestation, de poursuite, de jugement des auteurs, de confiscation et de recouvrement des avoirs criminels et des produits des crimes. À l'issue de ces assises, les participants sont appelés à proposer des recommandations susceptibles de renforcer la coopération judiciaire au niveau de la sous-région et d'évaluer les efforts déjà engagés dans ce domaine. Il s'agira 1. Évaluer les progrès accomplis dans le traitement des cas de criminalité transfrontalière avec un focus sur les cas concernant l'exploitation illicite des ressources naturelles et des cas impliquant des éléments négatifs et examiner la marche à suivre pour relever les défis qui subsistent en accordant une attention particulière aux cas prioritaires. 2.
finaliser les préparatifs de la réussite de la réunion ministérielle régionale sur le renforcement de la coopération judiciaire en produisant une liste définitive de mesures concrètes destinées à renforcer la coopération judiciaire régionale. Il s'agirait enfin de s'accorder à un modèle de ligne directive en matière d'entraide judiciaire dans les affaires pénales, utilisable pour leur application au niveau national d'autre part. De son côté, le secrétaire exécutif de la CIRGL a déclaré que la réunion de Kinshasa offre une plateforme pour, entre autres, chercher à harmoniser les législations nationales avec les protocoles de cette organisation sous-régionale avec les Nations Unies, afin de faciliter la coopération internationale en matière pénale, notamment dans le domaine de l'entraide judiciaire et de l'extradition. Joao Samuel Kaolo a souligné aussi qu'il sera question de présenter des propositions concrètes qui permettent à la Cour judiciaire des Grands Lacs de mener à bien son mandat et de permettre aux procureurs de la région de coopérer dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Pour le secrétaire exécutif de la CIRGL, cette réunion était également une occasion pour promouvoir davantage les droits des femmes. Les assises de Kinshasa ont aussi été marquées par la passation des pouvoirs entre le président sortant et entrant du réseau de coopération judiciaire des Grands Lacs. Monsieur Pierre, prenez, et je vous souhaite que vous puissiez avoir tous les succès dans les travaux qu'on va faire maintenant. Merci. Merci. Permettez-moi, Monsieur le Président sortant, que je m'adresse d'abord à son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Excellence, Madame la Ministre de la Justice, Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, au nom de la République démocratique du Congo, ici représenté par votre Excellence, j'accepte de prendre la présidence du réseau de coopération judiciaire pour la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, au nom du réseau et de tous les collègues ici présents, nous voudrions vous remercier parce que vous avez conduit le réseau dans un moment très difficile sous la pandémie Covid-19. Et vous avez réussi à organiser une réunion virtuelle. C'était pour manifester l'amour que vous aviez pour notre réseau. Je vous succède à la présidence, mais vous demeurez membre du réseau et nous avons besoin de votre expertise et votre disponibilité parce que vous avez à diriger le réseau au moment le plus difficile. La 7e réunion des experts du réseau sur la coopération judiciaire de la région des Grands Lacs sera suivie de la 2e réunion des ministres de la Justice des États membres de la CIRGL.